Bonsoir à tous, vous êtes toujours dans l'actualité autour du monde. Voici les grands titres de ce samedi 27 juillet. Tout d'abord les Jeux Olympiques de Paris et la première médaille française remportée tout à l'heure par la judoka Chirine Boukli. Et on commence donc par cette première journée officielle des Jeux Olympiques de Paris. Parmi les résultats du jour, je vous le disais, ceux du judo. On va tout de suite prendre la direction de l'Arena Champ de Mars pour rejoindre Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. C'est donc l'argent, on l'a appris tout à l'heure, pour le judoka français Luca Mreidze. Merci beaucoup Cédric pour ces précisions depuis le Champ de Mars. Parmi les pays qui participent à ces Jeux Olympiques, l'Ukraine, meurtrie par la guerre, sa délégation compte 143 sportifs cette année, la plus petite équipe olympique d'été de son histoire. Près de 500 athlètes de haut niveau ont été tués depuis l'invasion russe de février 2022. Natalia Audicharia. On va rejoindre à présent au Club France, le lieu où tous les athlètes français médaillés sont célébrés. Ludovic de Foucault, bonsoir, rebonsoir même Ludovic. On évoquait il y a quelques instants sur l'antenne avec Cédric Ferreira les premières médailles françaises. La délégation compte, on le sait, 571 athlètes en lice. C'est un record d'ailleurs pour une délégation olympique française. Pourquoi d'ailleurs un pays organisateur a plus de chances de remporter des médailles ? Merci beaucoup Ludovic pour toutes ces explications depuis le Club France. Guerre au Proche-Orient maintenant, au moins 30 Palestiniens tués aujourd'hui lors d'une attaque israélienne sur une école abritant des déplacés à l'ouest de Deir el-Bala dans le centre de la bande de Gaza. Et de son côté, Israël indique qu'une roquette a été tirée tout à l'heure depuis le Liban sur un village druze situé sur le plateau du Golan occupé. Il y aurait 9 morts selon des équipes de secours israéliennes ainsi que des médias israéliens. Le Hezbollah nie toute responsabilité. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité internationale, je vous le disais également en titre, début aujourd'hui d'une tournée asiatique de 10 jours pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. De leur côté, les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 sont réunis en ce moment à Rio, au Brésil. Ils se sont déjà engagés à coopérer pour imposer les plus grandes fortunes mondiales de manière efficace. Les détails avec Natalia Audicharia. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Très belle soirée à vous tous sur France 24.